Bonsoir. Je vous fais cette petite vidéo du jour 18 en direct de mon Airbnb, ou plus exactement de lit de mon Airbnb en hauteur à Reims, où je suis venue participer, n'importe quoi, où je suis venue écouter le TED que va présenter mon amie Margot. Sur et si on arrêtait d'avoir peur. Donc ça promet d'être une super chouette soirée. Si vous avez l'occasion ce soir, vous pouvez regarder sur TEDx Reims. Tous les TED vont être retransmis en direct et je vous promets, ça va être super. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce soir ou si vous cherchez justement un truc super chouette à faire, allez regarder ça. Concernant ce dont j'avais envie de vous parler, je vous en ai parlé il y a 2 jours et puis hier je vous ai fait un live qui n'avait rien à voir. Salut Eric, j'avais envie de vous parler d'un projet qui s'appelle Ça commence par moi. C'est pas mon TED, c'est le TED de Margot, mon amie dont la page est Go Find Yourself et qui va nous parler de si on arrêtait d'avoir peur. Et voilà, ça va être top. Donc voilà, donc ça commence par moi. C'est un projet qui a été lancé par Julien Vidal. Et en fait, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça a commencé, mais à un moment donné, il s'est dit que pendant 1 an, en fait, tous les jours pendant 1 an, il a mis en place, il a testé une action pour limiter son impact sur la planète. Et donc, il a fait... alors, je vais vous en partager quelques-unes des actions finalement qu'il a mis en place et qui moi m'ont parlé et que j'ai mis en place. Par exemple, vider la corbeille de sa boîte mail. Alors ça peut paraître tout bête, mais on a souvent, on est plusieurs on est plein, désolée, on est plein à avoir plusieurs boîtes mail et on est plein à recevoir plein de spam. Et donc, tous les mails qu'on garde dans notre poubelle, ça utilise finalement de l'espace de stockage qui est sur des serveurs quelque part sur la planète. Et tout ça, ça demande une certaine énergie pour être maintenu. Donc, vider sa corbeille sur son ordinateur, sur son téléphone et tout, c'est un très bon moyen finalement de limiter son impact. Ensuite, il partage aussi le fait de se désabonner de toutes les newsletters, les comptes, tout ça, qui nous servent plus ou pour lesquels on s'est abonné potentiellement à un moment donné, mais où on n'a plus d'intérêt, où c'était juste quelque chose, ou un spam potentiel. Ça fait mal au bras. Et voilà, donc ça c'est aussi un moyen de réduire son impact. Manger local et de saison, je pense que ça surprendra personne. D'essayer de voir si on ne peut pas rejoindre une coopérative. Donc moi par exemple à Bruxelles, j'ai rejoint le réseau des Gazap. Et donc toutes les 2 semaines, j'ai un panier de légumes qui arrive et qui est cultivé par un agriculteur qui est dans la région bruxelloise. Et donc du coup, j'ai l'occasion de voir cette personne-là. Donc déjà, ça rend les choses plus personnelles. Et puis en plus, désolée, j'essaie de pas trop bouger. Et puis en plus, ça permet vraiment de savoir finalement à qui va notre argent. Et je trouve ça super. Et en plus, c'est des produits qui sont de qualité. On mange de saison, donc ça demande moins d'énergie pour être produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis en place? Donner aussi, donner tout ce qu'on n'utilise pas, ça je vous en avais parlé. Acheter des choses qui sont d'occasion. Réparer quand on peut réparer. Il y a énormément de principes, genre des recycleries ou des labs où on peut aller réparer sa cafetière, son toaster, son ordinateur potentiellement, un vélo. Enfin voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place dans un grand nombre de villes. Et donc en plus c'est super chouette. Enfin moi j'aime bien bricoler, donc je trouve ça assez sympa de pouvoir réparer quelque chose. Ça donne une impression vraiment de savoir faire quelque chose beaucoup plus que quand on fait juste un achat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faire pipi sous la douche. Faire pipi sous la douche, ça utilise moins d'eau. Acheter des brosses à dents en bambou au lieu d'acheter des brosses à dents en plastique, par exemple. Enfin voilà, ça vous donne quelques idées de ce qui fait, de ce que moi j'ai mis en place après avoir découvert son projet.
Donc ça s'appelle Ça commence par moi. Le site internet est super bien fait. Vous pouvez en fait filtrer. Donc il a répertorié toutes les actions en fait qu'il a mises en place et il a mis un temps en fait à chaque fois pour la mise en place de ces actions. Donc je crois genre de instantané, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure ou quelque chose comme ça. Par exemple, il parle de faire du volontariat. Donc ça c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps. Mais bon voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on peut participer finalement à créer une société ou créer un monde qui, enfin, dans lequel on aurait vraiment de plus en plus envie de vivre. En tout cas de créer une société qui est plus positive, plus égalitaire et tout ça. Enfin, des choses qui m'inspirent personnellement. Et il a aussi fait des catégories en fonction du prix que ça coûte. Est-ce que c'est un win-win? Est-ce que c'est quelque chose qui peut coûter potentiellement plus cher? Donc, il parle aussi d'énergie verte. Moi, je sais que j'ai changé mon fournisseur d'énergie. Alors, ça me coûte peut-être un tout petit peu plus cher, mais d'un autre côté, c'est une énergie qui est produite de manière plus écologique que ce que j'avais avant. Donc voilà, donc je vous invite à aller y faire un tour. Ça commence par moi. Je mettrai les liens et je taguerai la page si je peux dans cette vidéo. Je crois qu'il est aussi en train d'écrire un bouquin sur Paris. Vous pouvez checker parce qu'il fait des ateliers sur comment préparer par exemple, je sais pas moi, son dentifrice ou son déo avec des produits qui sont beaucoup moins polluants et où on n'a pas une liste de 15 produits qui sont imprononçables et qu'on se met sur la peau ou qu'on mange parfois. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra de mettre en place quelques actions qui finalement permettent de limiter l'impact parce que enfin voilà, c'est le colibri en fait. Si chacun prend le temps de mettre en place une petite action, alors peut-être pas par jour, mais une petite action par semaine ou comme ça, bah, ça fait un impact qui est juste hallucinant. Donc voilà, je vais aller me mettre en route pour le TED, pour être bien placée pour pouvoir voir Margot. Je vous redis, si vous avez l'occasion de regarder le TEDx Reims, ça sera en live ce soir, ça vaut la peine. Et voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et partagez-moi les actions que vous avez déjà mis en place dans vos quotidiens potentiellement pour réduire votre impact. Et si jamais vous en trouvez des chouettes sur le site Ça commence par moi, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée!